Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo dont le titre doit vous surprendre, j'imagine, je comprends. Mais vous inquiétez pas, le contenu va sûrement vous plaire. Je vais faire de mon mieux. Donc, comme vous avez pu le voir effectivement sur le titre de cette vidéo, eh bien, j'arrête le marketing de réseau ou marketing relationnel, comme vous souhaitez le nommer. Donc, dans cette vidéo, il y aura 3 points que j'aborderai pour vous expliquer ça. Donc, le premier, ça sera qu'est-ce que je veux exprimer par cette phrase. Le second, c'est pourquoi je stoppe cette activité. Et le troisième, que vais-je faire à la place pour gagner ma vie? Parce qu'il faut bien gagner sa vie, on est d'accord. Donc voilà, sans plus attendre, je vais pouvoir entamer le premier point qui est qu'est-ce que je veux dire par j'arrête le marketing relationnel? Eh bien, c'est surtout pour la beauté de la phrase, on va dire, que je dis ça. Car dans le fond, je stoppe pas dans le sens propre du terme, mais 95% des gens qui ne connaissent pas le MLM, donc marketing multilevel, marketing de réseau, marketing relationnel comme vous souhaitez, eh bien 95% des gens qui ne connaissent pas, ils pensent que le but, c'est de recruter massivement pour gagner de l'argent. Et bien heureusement, dans le fond, toutes ces personnes-là ont tort, mais dans la forme et dans ce qui se démontre le plus aujourd'hui, à cause de multiples compagnies, à cause ou grâce, je ne sais pas comment vous le percevez, eh bien, malheureusement, ces personnes-là ont raison. Malheureusement pour moi. Donc voilà, là, je vais vous parler avec le peu d'expérience que j'ai. Donc, je dirais pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. J'ai pas envie de juger qui que ce soit. Je suis pas un maître Jedi pour ramener la paix dans la galaxie et dire que nanani nanana. Voilà, donc qu'on soit clair. Mais pour moi, ça me convient plus. On en vient à mon second point qui est pourquoi je mets fin du coup à mon air Joe le recruteur. Voilà, c'est Joe le recruteur. C'est pas trop mal. Donc, comme je vous l'exprimais dans mon premier point, ça me convient plus et j'ai de très bonnes raisons de vous dire ça. Donc la première, c'est qu'une compagnie qui est basée sur le recrutement est composée d'un taux bien plus important de distributeurs que de clients. Ok? Plus tu recrutes, plus tu auras de distributeurs. On est d'accord? C'est normal. Donc imaginez maintenant, je vais essayer de faire une petite métaphore sympa pour que vous compreniez. Imaginez, je travaille pour une grande surface. Je vais pas dire de marque. Et puis là, le patron il me dit, Joe, plus tu recruteras de caissiers et plus tu gagneras d'argent. Mais par contre, si tu veux toucher ton salaire, il faut que tu trouves au minimum un client qui viendra faire ses courses une fois par mois. Imaginez un petit peu le truc. Mais attention, Joe le recruteur. Joe le recruteur. N'oublie pas que pour pouvoir évoluer dans la compagnie, il faut que tu aies quand même beaucoup plus de caissiers, car c'est grâce à eux que le chiffre d'affaires de la société augmente, car on va les obliger à faire leurs courses une fois par mois, comme les clients. Sinon, ça serait pyramidal. Donc on est d'accord que 100% des distributeurs sont également clients. Ok, on est d'accord. Bref, vous voyez où je veux en venir? Ça n'a ni queue ni tête. Voilà. Comme ça, au moins, on est ok. Vraiment, ça n'a ni queue ni tête et je m'en rends compte. Et j'espère que vous aussi, vous vous en rendez compte si vous êtes là sur cette vidéo. Bref, il y a autre chose qui me turlupine, excusez-moi pour le terme, c'est aujourd'hui, dans le marketing du réseau, si tu n'as pas de leader dans ton équipe, tu dois constamment recruter pour en trouver un. Et attention, parce que quand tu as trop de leaders dans ton équipe, tu as le risque qu'il s'en aille un jour. Et donc, tu dois également constamment recruter. Parce que s'il y en a un qui part, il faut le remplacer. Etc. Parce que moi, si je trouve des leaders et qu'ils s'en vont, je perds mon équipe. Et donc, je dois continuer à recruter. Et la cause, c'est parce que je n'ai pas de clients. Bref, en plus de ça, quand j'ai démarré le marketing de réseau, on m'avait promis que je serais rentier à vie. Donc pour moi, j'allais fournir un travail suffisant pendant quelques temps et ensuite j'allais profiter de ma vie paisiblement jusqu'à la fin de ma vie, quoi, tranquillement, quoi. J'allais vraiment être tranquille parce que j'étais rentier à vie, ok? Et pourtant, avec un peu plus d'un an de MLM, 1 an et 3 mois, on va dire, que je connais, 1 an et 3 mois que je connais le marketing de réseau, enfin 1 an et demi que j'en fais, mais 1 an et 3 mois où vraiment, on va dire, je suis investi, j'ai atteint 2 positions de rentier dans 2 compagnies différentes. Et la chose que j'ai à vous annoncer, c'est que tout ça, c'est du pipeau. Premièrement, dans ma première compagnie, ça y est, je ne touche plus de rente, voilà, tout ça c'est terminé. Et en plus de ça, qu'on soit un immense leader ou un petit rentier, alors certes, on peut être un peu plus tranquille quand on est un immense leader parce qu'il y a d'autres leaders
eh bien, qui travaillent pour nous, on va dire. Mais on doit quand même constamment rester en phase 1 pour pouvoir subvenir à nos besoins. Suivant les compagnies, on a des garanties, on a des rentes, etc., etc. Mais dès qu'on arrête la production, il n'y a plus rien qui tombe. Pourtant, on m'avait quand même dit rentier à vie. Imaginez. Bref, la dernière raison, c'est celle-là, et ça me chagrine un petit peu. C'est pourquoi vendre un produit ou un service que l'on fait payer et qu'on paye également nous-mêmes tous les mois, puisque je vous rappelle, on est des caissiers qui doivent faire les courses une fois par mois dans notre magasin. Donc pourquoi vendre un produit ou un service qu'on fait payer ou qu'on achète également tous les mois et que l'on qualifie comme le meilleur sur le marché, alors qu'en fait quand on ouvre les yeux correctement et qu'on regarde un petit peu partout ailleurs, eh bien on peut trouver moins cher d'une part, et en second plan, eh bien on peut se rendre compte que ce n'est pas le meilleur plan et qu'il y a 1000 fois mieux ailleurs quand on ouvre bien les yeux, comme je vous le dis, et quand on cherche correctement à côté. Et donc voilà pourquoi j'arrête le marketing de réseau. Mais maintenant, on va en venir au troisième et dernier point. Que va donc faire Joe le recruteur? J'aime bien ce nom, je vais le mettre sur le titre de la vidéo. Ben, je vous le dis, je me lance dans un tout autre type de marketing que l'on appelle le social retail. Donc ça fait maintenant 1 mois que j'analyse le social retail. Donc voilà, peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte, mais moi voilà, j'ai vraiment fait mes recherches correctement. Premièrement, en m'informant un peu partout sur le net, comme tout le monde peut le faire. Et deuxièmement, je suis en contact constamment avec des personnes, que ce soit virtuelles ou réelles, qui développent cette industrie. Mais surtout, des personnes réelles. Par exemple, récemment, la semaine dernière, donc pas plus loin qu'il y a une semaine, eh bien, je suis parti 1 semaine, 8 jours, 7 nuits, en vacances avec 22 personnes qui développent le social retail. Et des personnes de tout type, que ce soit des leaders, des personnes qui ne connaissent pas le marketing relationnel, des personnes qui n'avaient jamais eu de résultats auparavant et qui en faisaient depuis longtemps ou moins longtemps, des personnes timides comme des personnes extravagantes. Big up à Enzo, qui sera la seule personne que je citerai dans cette vidéo. Des personnes âgées, des personnes jeunes, vraiment de tout type de personnes que j'ai pu rencontrer cette semaine-là. Et sans le vouloir, et vraiment c'était mon instinct qui m'a dirigé vers ça. Eh bien, je les ai examinés sans le vouloir, ok? Et j'ai remarqué une chose. Et même, j'ai remarqué plusieurs choses très importantes. Et je vais vous les énumérer. Premièrement, toutes ces personnes-là étaient 100% naturelles. Et elles n'avaient besoin de jouer les grands leaders aucunement. Toutes ces personnes-là, eh bien, respiraient le naturel. D'accord? Quand je leur demandais, elles me montraient tous leur back-office sans peur et sans retien. C'est-à-dire que j'allais voir une personne, je lui disais, est-ce que tu peux me montrer ton back-office un petit peu, voir comment ça se déroule, etc. Hop, elles me le sortent. Qu'elle ait gagné 50 balles, 0, 150, qu'elle ait 10 personnes, 2 personnes dans leurs équipes ou 500 personnes, ils me le montraient tous. Ils n'avaient aucunement honte. Après, j'ai remarqué aussi que dans leur quotidien de vie, c'était des personnes au final qui étaient bien, qui étaient heureux dans l'industrie et à aucun moment j'ai ressenti du doute sur leur réussite dans la compagnie. Par exemple, moi j'ai déjà fait des résidentiels, c'est-à-dire partir 1 semaine comme ça avec des personnes de mes anciennes compagnies et je ressentais beaucoup moins de naturel, je ressentais des personnes qui voulaient montrer que c'était des leaders, etc., parce que c'est un petit peu ce qu'on nous inculquait, on devait être droit dans nos bottes, etc. Là, tout le monde était naturel et c'est ça que j'ai vraiment kiffé. En plus de ça, j'ai eu la chance, pendant cette semaine fantastique, ou d'ailleurs vraiment mémorable, les 22 personnes qui étaient avec moi pourront le dire, c'était vraiment génial. J'ai eu la chance de tomber sur le jour où les fiches de paye arrivaient. Et c'est là que j'ai réalisé la puissance je vais pas dire le nom, de cette compagnie. Et oui, 15 personnes, il me semble, ou 15 ou 16 personnes sur 22 ont au moins gagné un revenu. Que ça soit 50 balles, que ça soit 100 euros, que ça soit 500 euros, que ça soit 1000 euros, que ça soit 5000 euros. Comme je vous ai dit, il y avait tout type de personnes. Eh bien, il y en avait au moins 15 sur 22 qui ont gagné de l'argent. Vous imaginez? C'est quasiment 75% des gens qui ont gagné un revenu en plus de leur salaire
grâce à leurs efforts. Et croyez-moi, dans mes anciennes compagnies, une compagnie à pack, comme on aime le dire, où on vend des packs et non un vrai produit avec de vrais clients, eh bien, j'ai jamais vu un taux aussi élevé de personnes qui gagnaient de l'argent. Par contre, ce taux-là, on pouvait le transformer en personnes qui perdaient de l'argent à cause des mensualités, etc., etc. Et pourtant, je vais vous dire une chose, ces 15 personnes, la plupart, c'est pas des recruteurs hors pair, c'est pas des personnes qui vont faire des 20 personnes, qui vont recruter 20 personnes en un mois. Non, non, croyez-moi. C'est juste des personnes lambda, comme vous et moi. Et croyez-moi, dans cette compagnie, j'ai compris que le système de duplication, il était fait pour tout le monde et qu'avec un minimum d'envie, j'en suis certain. Et ce que je vous dis, j'en suis vraiment convaincu. N'importe qui peut gagner un revenu complémentaire grâce à la compagnie Modere. Merci, à bientôt.